Le givre et les sols gelés ont remplacé les terres boueuses des champs meusiens. Depuis plusieurs jours, une vague de froid touche le territoire et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Même si la météo oblige les agriculteurs à s'habiller chaudement, elle permet d'éviter l'apparition précoce des bourgeons et offre une pause hivernale nécessaire aux végétaux. Donc le principal avantage du froid, c'est par rapport à la végétation, ça provoque un arrêt végétatif marqué. Et pour les développements de toutes les céréales d'hiver, c'est très bien, c'est très bon sur le plan physiologique. Elles ressentent la nature et elles s'arrêtent pour un moment pour pouvoir repartir quand le printemps reviendra. Le froid ne fait pas peur aux céréales. Dans ce champ de blé, les premiers épis apparaissent sans aucune difficulté. Le pied est totalement gelé, plein de givre, mais la plante en dessous est parfaitement en état de résister. Avec le gel, les sols sont désormais impraticables, alors les tracteurs et les engins agricoles restent dans les hangars. Ce qui vaut pour les céréales vaut aussi pour les 300 brebis de Daniel. Les températures négatives comme aujourd'hui, -6, ne semblent pas gêner les animaux. On sort d'une période d'agnellage et donc les petits qui arrivent et on a eu de la chance, on a quasi eu fini la période juste avant qu'il fasse froid. Donc là les agneaux au bout de quelques jours ils ne craignent plus du tout le froid. L'agriculteur doit seulement plusieurs fois par jour casser la glace qui s'est installée dans les abreuvoirs extérieurs. Et en intérieur, comme ici, à la bergerie, Daniel doit s'assurer que le système hydraulique ne gèle pas. En effet, les agneaux sont nourris grâce à la louve, un appareil d'allaitement qui fonctionne avec de l'eau. Même chose pour les abreuvoirs. Mais pour que le froid puisse avoir tous les effets escomptés, il faut qu'il gèle plusieurs semaines ou de manière intense entre -5 et -10. Malgré tout, les minimales devraient remonter au-dessus des zéros dès la semaine prochaine.